Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion allez, du monde. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire par tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Bouillard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après l'émission d'hier avec Max Maty qui a très bien marché. Encore merci à vous pour la présence et la fidélité sur ces lives respectifs. Deuxième vidéo cette semaine avec bien sûr notre invité Lilian Petetin qui devrait arriver ou qui doit être là. Alors je vois un commentaire de Mathéo Chalon qui dit Brest-Jura à fond. Alors c'est une des deux infos que je voulais vous communiquer avant de lancer le live avec Lilian. Tout d'abord, on va parler de tennis de table, et ça va peut-être pas vous plaire, mais il y avait un match hier en tennis de table pour Jura-Moret, qui s'est imposé 3-1 du côté de Rouen. Donc très belle performance pour les hommes de Salvador Uribe, qui occupe la tête du championnat de Pro A. Donc 3 victoires en 3 matchs, donc c'est parfait. Et la deuxième info, comme le mettait en commentaire notre ami Mathéo, le tirage au sort du septième tour de Coupe de France a eu lieu à midi. Et Brest-Jura a hérité d'un gros, d'un club emblématique de la région, à savoir le FC Sochaux-Montbéliard. La rencontre aura lieu le 16 ou le 17 novembre, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le 13 et 14. Ils savent pas encore où, mais ça va se définir. Et Jura-de-Loie a hérité de sa part du FC Bourg-Péronard, un club national. Et pour terminer, le RC Lens, je vois Maxime Grand qui est connecté, le RC Lens de Maxime Grand qui va recevoir son voisin, le Jura Sud, donc encore un derby. 3 beaux matchs, de belles affiches avec l'ogre Sochaux qui va arriver du côté de Brest-Jura. Voilà, on a tout dit. On va recevoir Lilian qui vient de se connecter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bonsoir Lilian. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le média. Alors désolé, on parlait juste des petites infos du jour. Des fois ça nous arrive de parler. Alors le foot malheureusement est toujours là, mais il y a aussi du tennis de table. Là, on va parler moto avec toi parce que on l'a pas dit en introduction, mais tu es devenu pour la deuxième fois, il y a une dizaine de jours, champion de Bourgogne-Franche-Comté, zone Est de 85 cm3 en catégorie espoir. Est-ce que tu peux, avant de démarrer un petit peu, te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je sais qu'Armand te connaît, ce qui t'appelle le crack, mais ton âge, d'où tu viens, et puis je crois que tu dois être encore à l'école, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai 15 ans. Hum. Je suis né à Besançon et puis j'ai toujours habité aux alentours. Ok, J'ai fini j'ai fini le collège l'année dernière avec mon brevet mention. ok, Et là, je suis actuellement au lycée à Salins-les-Bains. ok. Et tu fais partie du club d'Andelot, alors? Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autres structures à proximité? Comment ça s'est passé, le fait que tu sois là-bas? Parce que c'est pas à côté, hein? À la base, j'étais au motoclub à HI. Ouais. Et au fur et à mesure des années que j'ai commencé à progresser, etc., on s'est rendu compte que Chili, c'était un peu petit comme terrain pour nous. Hum. Et Andelot, c'est quand même un assez gros terrain. Et du coup, on avait besoin d'un terrain qui roulait vite et qui pouvait être ouvert très souvent pour les gens du Ouais. club. Du coup, on est allé à Andelot et puis depuis, j'y suis encore et je m'y plais. Tu t'entraînes combien de fois par semaine, du coup, sur ce terrain? En période de cours, j'essaye au maximum de m'entraîner 2 à 3 fois par semaine sur ce terrain. Ouais. Et pendant les vacances, dès que je peux, quasiment j'y vais. D'accord. Ah ouais, donc tu es quand même assidu sur la pratique. Justement, je vois un poster derrière toi, donc je pense que je sais pas quel pilote c'est, mais on sent tout de suite la passion en toi. Tu as commencé à quel âge les motos? J'ai commencé à 10 ans parce Ouais. qu'avant, mon père, il était militaire
Ok. Et du coup, en fait, avec les opérations, quand il partait à l'étranger et tout ça, ben, je pouvais vraiment pas faire de moto, c'était trop compliqué. Et à mes 10 ans, il a pris sa retraite militaire. Du coup, il m'a offert ma première moto et puis c'est là que j'ai commencé et que j'ai continué. Ah ouais, donc enfin, on va pas dire que c'est récent, mais pas loin, 5 ans, c'est pas non plus vieux. Comment ça s'est passé les débuts? Parce qu'on s'improvise pas non plus motard comme ça. Comment tu t'es senti sur la moto qui t'a offert? Et ben, tout de suite, c'était assez spécial comme sensation. Mhm. Et puis, on connaissait pas ce monde, donc on a dû apprendre un peu sur le tas. Et puis, du coup, mon père était plutôt autodidacte et c'est lui qui m'a tout appris en regardant les autres rouler, en s'inspirant des grands pilotes, etc. D'accord. Ah ouais, donc c'est quand même un super. Bah, c'est une aventure en plus collective avec ton père, c'est intéressant. Il te suit, j'imagine, sur toutes les courses. Oui, j'ai mon père et puis ainsi que ma sœur, ma mère, mes grands-parents qui essaient de venir le plus possible. Je suis toujours soutenu par toute ma famille. Ah, c'est quand même beau à voir. En tout cas, c'est vrai qu'on le disait en introduction, tu as décroché donc il y a une dizaine de jours ton deuxième titre consécutif de champion de Bourgogne-Franche-Comté de la zone Est, parce qu'il y a deux zones, hein. On rappelle aux spectateurs zone Ouest et zone Est dans la région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai regardé un petit peu les classements. Tu l'emportes avec 223 points, avec 18 points d'avance sur un autre Jurassien, peut-être qu'on salue, qui doit être présent, Emiliano Grand-Chavin du club de Moiran. C'était l'objectif de conserver ce titre. Ça a été compliqué, j'ai l'impression. Comment tu as vécu un peu cette saison au niveau du championnat? Bah, au début, on est parti déjà avec le Covid qui a repoussé encore un peu la saison dès le début. Ouais. Et quand elle a débuté, tout de suite avec le titre de l'année précédente, j'ai voulu essayer de le conserver du mieux que je pouvais. Mhm. Dès le début, je me sentais plutôt bien sur les épreuves et j'ai pris la tête dès le début. J'ai On essayé peut, de... on peut peut-être le rappeler, c'est intéressant, Lilian, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ta saison. Tu as gagné, donc il y a 5 étapes, hein, sur ce championnat, et tu en as gagné 3, à Arcé, à Dole et à Uzel, et tu as fait une deuxième place. Mm. Eh ben, j'étais plutôt bien justement au début et puis après, en parallèle avec le championnat de France, je me suis blessé en plein milieu de saison et j'ai essayé du moins de sauver les points que je pouvais. Et au final, à la fin, en serrant les dents, ça a payé et puis j'en suis plutôt fier. C'était une blessure au poignet, c'est ça? Comment ça s'est passé cette blessure? C'est arrivé quand? C'était lors de la quatrième épreuve du championnat de France. Ok. J'étais à Romagné et aux essais chrono. Malheureusement, je m'accroche avec un autre pilote et je tombe dans une descente et je sais pas trop ce que j'ai fait sur le coup de l'action et du T'as coup dû, mon t'as poignet a dû mettre tordu. la main, ouais. Mm, T'as dû mettre la main, c'est le réflexe, ouais. mm. Et du coup il a tordu et ça m'a provoqué une très grosse entorse au poignet. Poignet droit ou poignet gauche? Alors, parce que je sais pas si c'est un incidence pour l'accélérateur. Oui, ben, j'ai eu plutôt de la chance sur ce coup-là puisque c'est mon poignet gauche qui a été blessé et non le droit, donc ça va. Ouais. Alors, c'est vrai que tu parlais du championnat de France, on va y venir, mais est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui connaissent pas justement le principe du championnat de France? Parce que tu expliquais en essai libre, il y a quoi? Donc, il y a ces essais pour un peu tester la piste, et après, vous avez 2 manches, c'est ça, hein? On a essai libre le matin. Il y a déjà Ok. deux groupes puisque généralement on est beaucoup de pilotes. Mhm. Donc on découvre la piste, on fait un repérage, on essaye peut-être de temps en temps, ça dépend des pilotes aussi, de faire quelques tours pour se mettre dans le rythme. Ok. Ensuite, on a les essais chronométrés et le but c'est de faire, ils retiennent le meilleur tour qu'on fait. Et le but c'est de faire le meilleur tour possible pour ensuite être placé sur une grille de départ et suivant notre place. Et on choisit notre place en fonction du résultat qu'on a fait précédemment. On va dire, grossièrement, ce sont des qualifications comme en Formule 1, choses comme ça, quoi, ces essais Voilà. chronométrés. Hmm. Parce que aux essais chronométrés, par exemple à Ernée, on était un peu plus de 80 et ils Hmm. retiennent les 40 meilleurs. D'accord. Alors, Bastien qui te fait un petit coucou. Ernest, justement, on va venir. Ça tombe bien que tu en parles parce que c'était la première étape des championnats de France. C'est la première fois d'ailleurs que tu disputais cette saison les championnats de France. Sur les 2 étapes d'Ernest, tu fais 17e et 32e dans ta catégorie. Comment on vit un petit peu cette première? Il y avait, j'imagine, de l'appréhension, du stress, et puis une fois que tu y es, c'est bon. Comment ça s'est passé?
Eh ben, c'est vrai que pour cette première fois à haut niveau, j'ai plutôt eu du stress et Mhm. c'est ça qui a un peu entamé aussi les performances parce que j'ai fait quand même des bons départs, mais trop de chutes à cause de la pression et puis pas assez relâché. Ouais. C'était au fur et à mesure, au fur et à mesure des épreuves, c'est allé de mieux en mieux. Mais au début, ça fait un peu comme gravir l'Everest. Ah ouais. C'est Et, vraiment impressionnant, quoi. et tu parlais d'un nombre assez conséquent de motards, de pilotes. Par rapport à un championnat régional, il y en a, ça n'a rien à voir, j'imagine. Ah oui, en régional, on varie autour de maximum 30 pilotes généralement. Mhm. Et là, on arrive sur des nombres de pilotes à 80, Ah ouais. 90 quasiment aux plus grandes épreuves. Donc ça n'a rien à voir sur la manière de gérer un petit peu tout ça, j'imagine, quoi. C'est vrai que c'est particulier parce que on n'a pas la même appréhension des autres pilotes et puis pas la même gestion suivant tous les pilotes qu'il y a. Mhm. Mais ça aide aussi d'être divisé en deux groupes, puisque déjà quand on est divisé en deux groupes, on se retrouve tout de suite à moins, on est certes 45 minimum, mais ça passe bien. Et le fait, parce que j'y connais pas, c'est pour ça que je pose des questions aussi par moment, mais tu parles de deux groupes et du coup, il faut être dans les 40 premiers pour pouvoir inscrire après des points, enfin 45 pour pouvoir inscrire les points pour le championnat, parce que quand tu concours dans le deuxième groupe, c'est une incidence ou pas là? Et ben les groupes sont tirés au sort. Ok, Ils tirent au sort les pilotes, etc. Et on est deux groupes. Ils retiennent les 18 meilleurs par groupe, ce qui nous ah ok, fait trente-six. ouais, 36. Et après, ceux qui sont pas qualifiés, ils vont au repêchage, on appelle ça. C'est une manche D'accord. et ils prennent les quatre premiers pour finir ça, pour avoir une chance aussi de repasser après. Ah donc moi quand je vois les résultats par exemple sur la Fédé, choses comme ça, les manches un manche 2 avant il y a déjà d'autres courses quoi. Oui, c'est ça. Ah ouais, parce que c'est quand même. Et alors, tu parlais de stress sur cette première étape de championnat de France. Après, tu as quand même bien performé, je trouve, hein, pour une première à Castelnau-de-Lévis. C'était en mois de juillet avec une 14e place sur la première manche. 13e dans le Doubs à Villars-sur-Zéco. Avec en plus, bah, tu le disais tout à l'heure, la blessure un petit peu au poignet. Comment tu analyses un petit peu bah, cette première année en championnat de France? Bah, c'est vrai que les objectifs sont plutôt remplis. Ouais. Après, je trouve que j'ai quand même mis un peu de temps à me relâcher vraiment parce qu'à Castelnau, par exemple, je pars aux alentours de la 8-9e place, mais avec un peu trop de pression. J'étais pas assez relâché sur la moto, ce qui fait qu'en fin de manche, ça peine un peu. Mais dans l'ensemble, la vitesse était là et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et quand tu parles de pression, du coup, un peu trop tendue, comment ça se retranscrit concrètement sur la moto? C'est quoi? C'est que d'une part, tu fais un peu plus de fautes. C'est quoi un petit peu les conséquences de cette tension? Parfois, quand on est un peu trop stressé, on fait des fautes, mais généralement, moi, ce qui m'a le plus handicapé dans ma saison, c'est que avec la pression, j'arrivais pas à avoir de bonnes positions sur la moto qui me relâchaient les muscles. Ça me tendait les muscles D'accord. et pas des bonnes positions précises. Ok. Et sur une manche de 20 minutes plus de tours, parfois, ça peut, en fin de manche, peiner. Ouais, c'est 20 minutes, c'est ça? Combien ça dure une manche? Enfin, ouais, une manche. Oui, on a le départ, on passe 20 minutes et au temps écoulé, Hmm. on finit notre tour et là, il nous montre le panneau de tours et on a encore deux tours à faire avant de finir la manche. D'accord. Ouais, donc c'est intéressant. Alors, je vois qu'il y en a pas mal qui sont connectés, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est un petit peu le but aussi hein, du média, comme je le rappelle à chaque fois. Toi, Lilian, qu'est-ce qui t'a surpris du coup? On parlait tout à l'heure de l'élite nationale avec ce championnat de France. C'est quoi un petit peu la chose qui t'a le surpris le plus dans ce niveau-là? Bah, c'est vrai que par rapport aussi au niveau régional, il y a vraiment beaucoup de professionnalisme et d'investissement. Mhm. C'est-à-dire que dans les 10 premiers pilotes du championnat de France, beaucoup, beaucoup sont certains à l'école au CNED.
Ok. ou font moins de cours ou en parallèle. Et donc, ils investissent aussi beaucoup dans des teams qu'on appelle ça, c'est des structures professionnelles pour aider les pilotes aussi à se développer. Et c'est très, très structuré par rapport au régional. Et du coup, t'es en train de me dire qu'en gros, bah, certains, enfin, c'est pas qu'ils sont favorisés, mais quand vous partez sur la ligne de départ, vous partez pas avec les mêmes moyens, avec les mêmes chances, avec ceux qui ont des motos un peu plus travaillés, ou ils ont des préparateurs, alors que certains doivent se débrouiller un peu tout seuls. Oui, c'est vrai que le pilote joue beaucoup, mais pour avoir eu l'occasion de tester beaucoup des motos d'origine, Mhm. et cette année d'avoir mis quelques pièces sur ma moto, c'est vrai que ça change tout de suite vite si on trouve à arriver à avoir des bons compromis, des bons réglages. C'est vrai que ça aide aussi beaucoup à rouler et aussi à se relaxer justement sur cette pression qu'on peut avoir aussi. Et donc c'est vrai que ça donne certes un avantage à ces pilotes-là, oui. Et toi, enfin, parce que c'est vrai qu'on peut être pilote et ne pas s'y connaître en mécanique ou très peu. Toi, tu fais un peu de mécanique sur ta moto ou c'est ton père? Comment ça se passe? Alors mon père il fait beaucoup, il fait même, Mhm. enfin il fait tout, mais j'essaie le plus possible dès que Ouais. je peux de l'aider Mhm. euh, dans, dans tout ce qui est entretien de base ou même mécanique. Mais c'est vrai qu'il s'y connaît quand même mieux que moi dans ce domaine-là. Et alors, on va venir, tu parles de mécanique, c'est vrai que c'est intéressant, avec, tu parles de moyens, c'est vrai que euh, ta saison a été assez longue parce qu'il y a eu quand même bah, les cinq étapes de championnat régional, plus celle du championnat de France. Alors, tu en as raté deux étapes en championnat de France, mais ça doit en faire 4 sur 6 ou 5 sur 7, je sais plus le nombre d'étapes sur le championnat de France. Normalement, il y en avait 7, il me semble. Donc, tu en as fait 5, donc ça fait. Enfin, après, il y avait le déplacement à Villars-sur-Écot qui est pas conséquent, mais il y a quand même les destinations. Tout ça, ça représente un coût avec la mécanique. Ça t'est revenu à combien en moyenne, hein, un chiffre en gros, ta saison, c'est combien alors du coup? Oui, parce qu'après aussi, ça dépend des investissements de chaque pilote et de tout ce qu'on fait. Mais Hmm. avec les déplacements, la moto, l'entretien, généralement, c'est un coût entre 15 et 20 000 euros Ah ouais, à l'année. ah, c'est quand même. Et Ouais, c'est- tu parlais de team. Alors, est-ce que si d'aventure tu arrives à progresser encore au niveau du ranking, il y a des possibilités que tu sois soutenu par des teams, que tu sois contacté par des teams pour la suite? Généralement, même au niveau français, au niveau national, ça arrive qu'on se fasse contacter par des teams, mais le plus souvent, c'est quand même le pilote qui démarche le team pour aller donner de l'argent pour que lui il puisse entrer dans ce team-là et que Ah après oui. il puisse évoluer. Donc c'est à toi de donner l'argent. On l'avait eu il y a pas longtemps sur le média, je sais pas si t'as pas dû voir, mais on a vu Maxime Després, un pilote du Moto Club de Loire aussi, bah, qui nous avait expliqué, lui, il était en team, il était payé par son team, enfin tout était compris quoi. C'était après il avait les gains de ses courses, mais c'est un monde encore différent quoi. Là, c'est vrai que aussi Maxime, j'ai eu l'occasion de faire un stage aussi avec lui Hmm. qui a été très satisfaisant. Et j'ai pu le voir aussi, notamment aux courses du championnat de France. Et c'est vrai que c'est aussi un autre monde du motocross par rapport à moi. Mais par rapport au celui du championnat de France, c'était des très belles manches à voir de sa part et je l'en félicite au passage. Et aux entraînements, tu parles avec lui, il t'a donné quelques conseils, comment vous avez pas mal échangé sur les axes de progression pour toi? Bah, je l'ai vu qu'une seule fois justement à ce Ah. stage et du coup, j'ai pas eu l'occasion de réellement discuter avec, mais à ce stage, il était là à l'écoute et c'est vrai qu'il a eu l'occasion de me donner pas mal de conseils. Alors, j'ai un petit commentaire de Lola qui dit, alors je vais enlever le gros mot parce qu'il faut pas être vulgaire, mais c'est pas gratuit. Maintenant, c'est pas gratuit le sport mécanique. Enfin, tous les sports ne sont pas gratuits d'ailleurs, hein, pour revenir là-dessus. Mais la suite, c'est quoi alors du coup pour toi, Lilian? Parce que on était dans la catégorie espoir. Alors, je sais pas combien de temps on y reste espoir, mais après on évolue avec l'âge, donc on change de catégorie. C'est quoi pour toi la suite?
Bah là, moi, du coup, je suis arrivé en limite d'âge de la catégorie Voilà. 85. Hmm. Et du coup, récemment, je suis passé sur la 125. Ok. Donc, je vais essayer cette année de prendre bien en main la moto Hmm. et de me développer au mieux possible. Et après, j'aimerais arriver le plus tôt possible, suivant mon développement, à arriver de nouveau à avoir le titre régional. Et si possible, j'ai encore 3 ans, c'est 18 ans la limite d'âge pour le championnat de France. Ok. Si possible, arriver à entrer ou du moins à l'approcher le plus possible le top 10 national. Parce que l'an prochain, du coup, le fait que tu changes de catégorie, du coup, t'es pas qualifié directement pour ces championnats de France? Non, parce que c'est à chaque épreuve qu'on doit se requalifier. À chaque épreuve, à chaque fois, si on n'est pas au rendez-vous, et ben ça loupe et ça y va pas. D'accord. Et comment on évolue, on change de catégorie 85 à 125. Alors déjà, il a fallu changer de moto. Je pense que c'est pas le même coût déjà quand tu changes de moto. Oui, c'est déjà un coût plus élevé à l'achat et puis à l'entretien aussi parce que c'est Ah oui, plus oui. de grosses pièces et c'est plus pareil. Du coup, il faut déjà encore rajouter un coût. Et après, le passage, ça dépend aussi des pilotes. On peut passer tôt, ou moi, je suis allé jusqu'à ma limite d'âge pour avoir le plus d'années possible en championnat de France pour essayer de me développer le plus. Mhm. Et donc, je suis arrivé à ma limite d'âge et là, du coup, je suis passé, j'ai revendu l'autre moto et j'ai repris celle-là. Et Et après, je vais essayer de développer le plus possible. c'est quoi les sensations quand voilà, tu changes de moto, nouvelle moto avec une cylindrée plus conséquente? C'est quoi un petit peu ce temps d'adaptation? C'est quoi le plus dur selon toi quand tu changes de moto comme ça? Et ben là, en changeant de moto, le gabarit, je me disais que aussi ça allait beaucoup Ah changer. ouais. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à ça, je me suis très vite habitué au gabarit de la 125, qui est certes plus grande, mais j'arrive quand même bien à la gérer, même si parfois c'est un peu tendancieux. Et la puissance est beaucoup différente. Ouais. Et notamment aussi, le tirage n'est pas le même du câble d'accélérateur. Ok. Et donc, j'ai aussi mis un petit temps à m'adapter pour ça. Mais dans l'ensemble, j'arrive plutôt bien à m'adapter assez vite. Et du coup, tu parles de vitesse plus conséquente, d'un gabarit, peut-être d'une moto plus lourde. Du coup, ça rend un petit peu l'exercice plus dur physiquement sur chaque manche que avec ta 85. Oui, c'est vrai que après avec la 85 aussi, mon grand gabarit, ça a aidé parfois physiquement. Ok. Et là, sur la 125, au niveau de la préparation physique, je pense que j'aurais pas grand-chose à retoucher. Mais au niveau de l'entraînement sur la moto, c'est déjà plus le même temps aussi des manches. Donc, il Mhm. faut être déjà plus affûté et travailler plus. Et ça, justement, cet affûtage, tu devras, comme tu parles, le plus travailler. Il y aura toujours ces phases de gainage, donc tu feras un peu plus de musculation. Comment ça va se concrétiser ces entraînements complémentaires pour toi? Et ben, développer sur un peu plus long terme et un peu plus intensif ensuite la préparation. Ouais. Et dans ma préparation, je fais beaucoup de cardio et beaucoup de musculation également. Ok. Et le gainage, je l'utilise beaucoup pour mes départs, principalement. D'accord. Et sur cette catégorie 125, alors c'est en deux temps, c'est ça? Je vois marqué motocross 125 CC deux temps. Oui. Alors, moi, j'y connais rien. En tout cas, deux temps, quatre temps, c'est ça, un petit peu les catégories? Oui, c'est jusqu'à 125, c'est du 2 temps. Après, il y a Ok. aussi une 250 2 temps, mais la plupart du temps, c'est 250 et 450 4 temps. D'accord. Et j'ai pu tester aussi les 250 et 450. Et c'est vrai que la 125, c'est pas du tout aussi le même style de pilotage, parce que la 125, c'est un comportement très agressif qui monte tout de suite en régime, tandis que le 4 temps, c'est vraiment linéaire et souple. On tourne pas beaucoup ou très fort la poignée, c'est plus du filet, tandis que la 125, c'est vachement agressif. Ouais. Ouais, ça a du peps, ça répond, c'est assez.
assez brutal. Faut bien rester accroché à sa selle parce qu'on risque de partir si on fait pas gaffe. C'est ça que tu es en train de me dire. Voilà. Oui. Et je vois le classement justement de cette catégorie 125 et puis peut-être que tu vas m'en dire un petit peu plus. Je vois un Dolois qui a fait deuxième l'an dernier, Benjamin Poissonnier. Tu connais un petit peu ou pas un petit peu tes adversaires pour la saison proche, enfin à venir, parce que ça va arriver dans quelques semaines, quelques mois, je pense, le championnat. Oui, c'est vrai que les pilotes 125, je les côtoie assez régulièrement et j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de discuter avec. Donc, je connais déjà, oui, mes adversaires pour la saison prochaine. Après, en course, j'ai jamais roulé avec et c'est vrai que la course, ça diffère quand même beaucoup l'entraînement, etc. Donc, C'est quoi du coup en termes de calendrier la reprise de championnat? Alors du coup, on se donne rendez-vous quand pour te suivre alors? les calendriers Ah bah, sont pas encore sortis aïe, aïe, aïe. officiellement. Ouais. La plupart du temps, le championnat débute aux alentours de mars-avril. D'accord. Ah oui, donc il y a un petit peu de temps, il y a la trêve et tout, donc ça peut être le temps de bien te préparer, quoi. Hmm. Là, on a tout l'hiver. On va essayer de peaufiner au mieux déjà mes premières sensations et puis de développer par la suite. Et juste pour terminer, moi, tu parlais tout à l'heure pour l'instant, tu repars au niveau régional, essayer de performer. Il y aura possibilité du coup d'évoluer en national si tu performes assez rapidement en régional. Comment ça se passe? Bah, pour la première année, on voulait déjà essayer de s'inscrire sur les épreuves aux alentours ou les principales épreuves Ouais. pour voir déjà si je suis capable de me qualifier. Et si j'en suis capable, dès la première année, essayer déjà de commencer à bien partir sur du national et l'année d'après, l'effectuer complètement. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, on suivra ça. Alors, je regarde il y a des dernières questions ou pas. N'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais si vous avez des dernières questions. Euh, mais, euh, mais après, ouais, moi, ce qui m'impressionne un petit peu, c'est que on sent que tu as déjà un petit peu de recul sur un petit peu au niveau de tes ambitions. Tu as des ambitions, mais tu restes mesuré. C'est un constat par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les moyens qui étaient un petit peu limités. Tu sais que tu ne vas pas plus haut parce que pour l'instant, t'as pas forcément les moyens. C'est un petit peu ça que tu penses ou tu peux viser encore plus haut selon toi? Bah après, les moyens jouent, Hmm. certes, mais le pilote, je pars du principe qu'à partir du moment où le pilote a vraiment l'envie de réussir et se donne les moyens, on peut déjà viser de très très belles choses. Et quand tu gagnes comme ça des courses au niveau régional, parce que c'est vrai qu'il nous parlait la dernière fois, Maxime, il y avait un petit peu de price money de gain sur ces courses au niveau national. Toi, quand tu faisais des top 15, tu gagnais quelque chose en championnat ou pas? En championnat de France, quand on est qualifié, on gagne déjà 50 euros à chaque qualification. Ah, mais c'est pas, ça te paye à moitié l'essence, c'est quoi le, même pas? L'inscription, bah, ça paye une partie de l'inscription généralement, puisque l'inscription Ouais. revient à quasiment 80 euros, il me semble. Hmm. Et après, au championnat de France, à partir du moment où on arrive à entrer dans le top 10, et ils nous rémunèrent, mais je ne sais pas précisément comment. Et en régional, tu gagnes rien, c'est la question de Lola. Non, en régional, on a la récompense matérielle qui est la coupe, les boissons, les fleurs, mais on n'a pas de gain de monnaie. Et moi, je me posais la question, j'ai vu ta plaque, c'est 70, c'est ça? C'est 90. 90, pardon. Mm. Territoire de Belfort, 90. Pourquoi 90 alors du coup? Et ben, 90, à la base, je sais que quand j'ai commencé la moto, le 96 me plaisait beaucoup. Et à la suite, on a vu qu'il n'était pas disponible et j'ai pris le 90 par disponibilité. Et c'est vrai que je me suis attaché en soi à ce numéro et puis je l'ai toujours gardé depuis. Ah ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, moi, je connaissais pas forcément ces attributions de numéros. Comment ça se passe? En fait, tu arrives et il y en a qui ont déjà leur numéro établi au niveau régional et puis après, tu choisis ce qui reste. Comment ça se passe?
Eh ben, les numéros, ils sont tous disponibles. Ok, Après, jusqu'au 999. Après, suivant les années et les participants, si on est dans la même catégorie plusieurs années ou si on a fait des résultats au championnat de France, on peut avoir des priorités sur ce numéro. Si on l'avait déjà avant, on peut dire lui, je le réserve puisque c'était déjà mon numéro depuis un moment. d'accord. Mais si personne n'est dans la catégorie depuis un moment, on prend le numéro qu'on préfère. Et il y a une question pour terminer. Alors, Maxime Sonara qui nous demande, est-ce que tu as déjà perdu le 3N, NNN? Qu'est-ce que c'est le NNN? Alors, ça le fait rire, comme avec Lucas, notamment. Explique-nous un petit peu tout ça, Lilian. Ça n'a pas à voir avec la moto de ce que je sais, donc Ah, je ne bon. saurais pas répondre. Bon, bah, on laissera la question en suspense. En tout cas, merci beaucoup, Lilian, d'avoir participé à cet échange. Tu pourras retrouver d'ailleurs dès demain l'interview sur YouTube, partagée avec le Moto Club. Et puis, bah, bonne chance à toi pour la saison, hein. On espère que ça va cartonner dès le mois de mars. Et en espérant te voir en plus sur les manches nationales. Merci. Et ben, bonne soirée et à très vite. Bonne soirée. Merci. Ciao. Au revoir. On remercie Lilian pour sa disponibilité. Merci à vous aussi pour l'attention et pour les petites questions. On se retrouve la semaine prochaine, lundi ou mardi, je pense plus mardi, pour notre petit live hebdomadaire. On essaiera aussi de faire un deuxième live la semaine prochaine. On essaie de caler ça avant. Et merci encore à vous tous. Et puis très bonne soirée. Et puis à très bientôt. Allez, ciao.